Bonsoir les lions, bienvenue à tous. Donc, je voulais vous faire un tirage sentimental pour le mois de mai. Je vous demande de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, ça prend quelques secondes. Merci beaucoup de le faire, bien sûr si le cœur vous en dit. Je vais ne pas imposer de structure à ce tirage. J'aimerais simplement laisser les cartes vous parler de votre situation sentimentale. Vous commencez avec magnifique, le chevalier de Pentacle avec la grande prêtresse. Ici, ça peut être vu comme si vous êtes la grande prêtresse, vous êtes dans une situation où est-ce que vous savez que quelqu'un se dirige vers vous tranquillement, lentement mais sûrement. Vous avez senti son approche, vous savez que cette personne-là est intéressée, vous savez même que cette personne-là vous porte de l'intérêt depuis très longtemps. On peut parler de plusieurs mois, plusieurs années même. L'autre chose, c'est que il n'y a pas encore de communication, c'est probablement un feeling que vous avez. Mais on s'entend, peut-être oui que vous avez des indices, mais vous sentez vraiment les choses au niveau, vous le sentez intuitivement bien sûr, mais vous sentez aussi l'énergie. Je pense même que vous faites un effort pour ne pas nécessairement dire ou révéler, ne serait-ce même qu'à cette personne. Vous ne voulez pas que cette personne sache que vous savez qu'elle a de l'intérêt pour vous. Je pense que vous restez très discrète. Et si vous êtes le chevalier, ben peut-être que vous avez fait des efforts pour que cette personne vous remarque. Peut-être que vous avez sauf que je ressens quand même de la discrétion du côté du chevalier de Pentacle aussi, étonnamment. Parce que le mouvement se fait lentement, c'est très doux, donc c'est sans tambour ni trompette. L'idée ici, c'est que les deux personnages sont... C'est une approche feutrée. Que s'ensuit-il? Alors, ici, ça c'est le 9 de coupe à l'envers, le 2 de bâton à l'envers, la justice et le roi d'épée à l'envers. Alors, la justice ici est comme un... C'est une drôle d'énergie parce que les autres cartes... Alors, je vais y aller comme à l'envers. Je veux surtout parler de la justice, mais je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas adressé les autres cartes. C'est ce que je me rends compte maintenant. Je ressens énormément de frustration par rapport à voir les choses, on va dire, que les choses soient nettes. Alors, il y a comme une forme de... Il y a comme une explosion ici de possibilités. Je sais que c'est le 9 de coupe, c'est pas le 7 de coupe, mais on a le 2 de bâton à l'envers, mais quand même, je ressens une forme de
saturation. Il y a comme l'impression ici que où est-ce qu'il devrait y avoir une force de décision ou une force de quelqu'un qui aurait habituellement de la facilité à décider. Je crois que c'est pas du tout le cas. Et ça m'amène à vous dire que la justice ici me fait penser que le choix n'est pas, la décision n'est pas prise. Mais c'est pas par ambiguïté, c'est ça, le choix n'est pas fait parce qu'il y a de l'ambiguïté. C'est beaucoup plus le feeling d'avoir une abondance, un surplus, cette forme de saturation. Alors, il faut vraiment que je trouve le lien entre l'énergie de l'approche et cette douceur que je ressens et cette connivence que je ressens entre vous et quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si parce que vous êtes dans un contexte, j'ai envie de dire légal, mais ça pourrait être une forme de structure sociale sur la justice parce que ultimement ça parle de relations sociales en société ou en tout cas de relations en général. Donc vous pourriez être dans un contexte où est-ce que il faut que les choses soient très propres et faites avec une forme d'étiquette. Il y a comme des codes de conduite, des règles, des lois. Donc il y a ce phénomène-là que déjà, il y a ce contexte, mais à l'intérieur de ce contexte, c'est saturé ici pour moi. C'est très étrange. Alors, je n'arrive pas du tout à vous dire... Normalement, je vous aurais dit, OK, il y a une situation qui ne vous plaît pas, vous n'êtes pas satisfait ou ça ne correspond pas à ce que vous avez... ce que vous vouliez, ce que vous aviez imaginé. Ça peut être ça, mais c'est pas comme ça que je le ressens du tout ici. J'ai l'impression que c'est comme... c'est la saturation me fait penser à... Elle vient du fait que il n'y a peut-être pas de décision qui est prise parce que je crois qu'il y a beaucoup d'indécision. Mais c'est parce qu'il y a comme une forme de flou. Je trouve que ce roi d'épée, alors lui-même pourrait manquer de transparence parce que la carte est à l'envers. Donc ça pourrait être quelqu'un qui n'est pas très honnête, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. C'est simplement, il y a quelque chose de pas évident ici. Donc là où ça fonctionne, c'est que cette approche feutrée, c'est l'espèce de jeu ici où est-ce que vous savez que quelqu'un vous porte de l'intérêt, vous sentez donc sa présence ou vous sentez probablement ses regards, surtout dans un contexte qui est très neutre, dans lequel il faut se comporter d'une certaine façon. Donc, probablement, c'est là l'idée de garder le silence autour de cette chose-là, l'un comme l'autre. Ça fait penser à un contexte de travail, on s'entend, mais ça peut être un autre environnement, mais du même genre. Ou est-ce que vous ne pouvez pas vous permettre nécessairement d'être démonstratif? Ça peut être pour ça que le roi d'épée me paraît comme n'étant pas transparent, comme s'il manquait d'honnêteté. Mais fondamentalement, ça ne fait pas nécessairement de lui une mauvaise personne. Par contre, je ressens aussi l'implacabilité de cet environnement qui n'est pas propice justement à des effusions de joie ou justement des démonstrations de...
quand on est content. Donc, exemple, si vous voyez, vous n'allez pas vous sourire ou vous n'allez peut-être même pas vous parler, vous n'allez peut-être même pas interagir, ça se peut que vous changiez de pièce. Il y a cette impression que ça s'en va nulle part avec le 2 de bâton à l'envers. Et que peut-être aussi que ça reste une situation qui est, j'ai envie de dire, c'est comme délimité, mais c'est aussi comme scripté parce que c'est selon les codes de conduite qui régissent cet environnement. C'est assez fort comme énergie, mais la saturation m'intrigue aussi parce que je ressens quelque chose par rapport à ne pas être clair sur le choix à faire. C'est peut-être le choix étant ici peut-être comment briser ou sortir de cet environnement ou comment faire malgré cet environnement, comment fonctionner dans cet environnement. Voyez-le comme vous voulez, mais il y a un manque de communication flagrant avec le roi d'épée à l'envers. Et ultimement, en effet, c'est une situation qui ne vous convient pas ni à l'un ni à l'autre. Il n'y a pas d'épanouissement. L'archange Raphaël. Il faut que je me réfère rapidement au livret. Raphaël. Le nom Raphaël en hébreu signifie Dieu a soigné. Donc il était l'archange de la guérison. Il est aussi celui de la consécration et du dévouement. Donc, je retiens le dévouement. Désolée. Je retiens le dévouement. Mais ça parle aussi de la science, l'enseignement de la science. Je vais réserver... attendez, je pense que c'est une meilleure idée si je clarifie avec le même jeu. Ok, le fait que ça soit un archange, ça me fait penser que il y a quelque chose de plus grand ici qui influe, bien sûr, mais je pense que ça a peut-être rapport avec, entre autres, la grande prêtresse, mais aussi la justice, la créativité. C'est bien vu ici parce qu'en fait, il y a un environnement assez froid ici, très neutre. Je vous expliquais avec toute une série de règles et de lois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la créativité, pour la spontanéité. Je pense que le mot guérison ici s'applique dans le sens où il y aurait une force à l'œuvre
voyez-le comme ça si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de croire à ce genre de phénomène, mais dites-vous simplement qu'il y a un besoin, si vous préférez. Il y a le besoin de donner place à la créativité. Je ne sais pas si ça va être possible dans cet environnement-là. J'ai l'impression que peut-être vous allez devoir sortir de cet environnement. Et que peut-être que c'est ça l'influence plus grande que je ressens. C'est une forme de... Je sais pas si on peut dire que la guérison ici vous amène à soit à trouver le moyen d'insuffler de la spontanéité, ou en tout cas, on pourrait penser avec le mot créativité que c'est le début de quelque chose. Donc, c'est le moment où est-ce que il y aurait enfin une forme de contact. Bien que je ressens que vous êtes en contact, vous êtes déjà dans les parages l'un de l'autre. Je vais continuer avec ces cartes-ci, mais je vais probablement revenir au tarot. La citrine. Donc, alors, pour ceux qui veulent créer de l'art, alors, à quel moment? Alors, ça dit manifester votre œuvre, vos œuvres. Mais ça dit à quel moment l'utiliser, quand c'est vraiment le temps de vous mettre au travail et de créer. Ça dit justement start creating. Donc, commencez à créer le demain que vous voulez voir. En fait, c'est mal dit. Je vais vous le lire en anglais. And start creating the tomorrow of your dreams. Donc, ça vous demande de tout de suite vous investir, de créer, commencer à créer et à réaliser vos rêves. Mais je retiens le mot créativité. Ok, je vais tirer encore le tarot. J'avoue que la guérison sur l'archange Raphaël m'intrigue encore. C'est pas tout à fait clair. Ce que je ressens par contre, c'est que le fait que les mots sortent comme étant manifester votre œuvre, moi ce que je retiens, c'est le côté il y a quelque chose à l'œuvre. Alors, ça se passe pas trop bien parce que j'ai tiré le 7 de Pentacle à l'envers. Donc, il y a d'énormes délais de 1, mais il y a aussi le potentiel que c'est pas tout ce que vous aurez envisagé qui va nécessairement porter fruit. Tout ce que vous aurez, on va dire, entretenu, ou en tout cas, c'est pas tout qui va donner des résultats. Tous vos efforts dans le contexte de cette relation. Peut-être que c'est entre autres à cause de cet environnement. Il semble y avoir alors, c'est très étrange parce que pour moi, je vais faire exprès, ok, mais voyez-vous le vif de ces couleurs? Les autres jeux que j'ai choisis sont relativement ternes. Alors, il y a quelque chose de vraiment festif, mais c'est pas tout à fait juste une fête. C'est le côté, c'est le contraste entre cet environnement qui est relativement froid, neutre, impartial,
régulé, probablement même standardisé et tout et tout. Ou en tout cas, ça vous donne cette impression-là. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Alors, soit c'est l'idée de justement vous sortir du contexte de manière à mettre de la couleur dans vos vies, mais surtout à vous permettre de vivre quelque chose qui serait potentiellement, qui vous apparaîtrait comme bénéfique. Donc là, j'utilise le mot guérison pour vous dire que ça va être bénéfique de sortir de cet environnement si vous voulez connecter l'un avec l'autre. Mais il y a d'énormes délais. Il y a des délais, entre autres, parce que c'est encore à l'étape de la manifestation. Il semble y avoir encore du temps où il semble y avoir de la distance peut-être encore entre vous deux. Et là, je parle de temps et de distance avant d'être vraiment en co-création l'un avec l'autre. C'est pas un tirage facile parce que je ressens des choses différentes de ce que les interprétations générales ou de base m'auraient comme fait dire en principe ou habituellement. Je suis encore très intriguée par la saturation. J'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui est presque frustrant ici. C'est comme vous dire, je suis saturée en voulant dire j'en ai marre. Un peu comme, soit il y a quelque chose qui prend trop de temps, soit il y a quelque chose qui ne semble pas nécessairement se passer bien. Ça a rapport avec l'indécision de tantôt. Donc, ne pas être capable de faire un choix alors qu'a priori on devrait. Il semble y avoir c'est vraiment ce genre de... Il y a comme... je l'ai ressenti aussi, je viens juste de faire le tirage de la Vierge. J'ai ressenti quelque chose de similaire parce que la justice et la grande prêtresse sont sorties. La grande prêtresse était à l'envers dans l'autre tirage, mais quand même, 2 cartes similaires. Comme vous voyez, je ne tire pas beaucoup de cartes non plus. Dans le tirage de la Vierge, il y avait quelque chose de positif et de négatif par rapport à être dans une situation où est-ce que justement on n'est pas à l'aise. Le négatif dans leur cas, c'était le personnage de la grande prêtresse était très manquait de vigueur, se sentait même comme si on puisait son énergie et dans son sommeil. C'était très étrange. Ici, c'est le 9 de coupe à l'envers qui me fait dire que il y a quelque chose qui est caché ici parce qu'il y a cette force en arrière qui est bénéfique, oui, mais qui en même temps, c'est pas le chemin agréable et joyeux et facile et que vous auriez souhaité prendre. C'est juste que c'est le chemin qui est imposé. Et là, je parle du chemin que cette relation doit prendre ou du chemin que vous devez prendre parce que vous êtes tous les deux en train de vous rapprocher l'un de l'autre. Il y a aussi le délai qui ajoute. Il y a l'incapacité de voir plus loin que le bout de son nez. Donc, on ne sait pas vers où ça s'en va, ce que ça va donner. On n'est même pas convaincu que ça s'en va quelque part.
il n'y a pas de communication, pas vraiment. Je ne sais même pas si vous êtes nécessairement tout le temps, même êtes-vous capable de vous voir, je ne suis pas certaine. L'autre dimension intéressante, c'est le côté, c'est l'impression d'avoir cassé tout ça, comme un genre de... Pour moi, la créativité, c'est vraiment l'impression que vous devez ou bien trouver le moyen d'insuffler quelque chose de, je pense, spontané, presque innovateur ici pour permettre un changement, parce que sinon, les choses vont rester telles quelles. Je vais vous montrer, c'est chimie, mais c'est trop de cartes. Donc, il y a de la chimie entre vous deux. C'est chouette. Ça dit « worth waiting for ». Donc, ça vaut la peine d'attendre cette personne, même si pour le moment, vous avez l'impression que ça s'en va nulle part, qu'il n'y a pas d'avenir possible, que c'est difficile, la co-création est difficile. Je pense qu'il va y avoir une forme d'étincelle ou quelque chose qui va vous aider. Ça peut être aussi cette idée que ça soit cet archange qui intervienne. Pour ceux qui croient à ces forces-là, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Dites-vous que la guérison ici, c'est une façon qu'aurait l'univers de vous amener à justement manifester la relation en vous permettant donc de trouver un moyen créatif de soit vous voir en dehors de cet environnement ou de trouver la façon de quand même vous côtoyer ou vous parler ou en tout cas améliorer la relation, la faire avancer, mais tout en restant dans le même contexte. Ça va dépendre. Mais c'est ça qui change tout, y compris cette influence particulière qui est un peu mystérieuse d'ailleurs. Mais la vie est remplie de mystères. Et si vous êtes la grande prêtresse, vous seriez relativement à l'aise avec justement les choses. Vous seriez confortable avec le fait que ça prenne du temps, mais vous seriez aussi confortable avec le fait de vous en remettre à plus grand que vous, de manière à ce que les choses se passent bien. Mieux que ce qu'elles sont en ce moment, parce que je peux vous dire que vous sentez que c'est difficile de trouver donc du plaisir dans la situation. C'est pas évident. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.